faisons ça. Du coup, salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Deadly Premonition 2. Alors, la dernière fois, on s'est un peu perdu en quête secondaire, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait entre deux streams et donc entre deux vidéos? J'ai fait un peu le tour des quêtes secondaires qui traînaient à droite à gauche. Je me suis baladé pour voir quel PNJ voulait me parler de ça, etc. Par conséquent, j'ai fini la quête des cocktails. Qui avait un follow-up. En effet, on avait volé le slip de Xavier, figurez-vous. C'est des écureuils malicieux, donc on l'a résolu ça également. Et il n'avait plus d'autres quêtes derrière. On a fait des petits défis bowling que j'ai pas fini parce que j'ai pas réussi le dernier défi, qui est ultra dur en fait, où les quilles sont séparés et il faut réussir à, avec une boule à toutes les faire tomber. Je n'ai pas réussi, donc j'ai laissé ça en plan. Après de multiples essais. Quoi d'autre? J'ai cherché, vous savez, les petites fleurs de lys. Et donc, comme je le suspectais, ce n'était que le premier album et il y en a un deuxième. Donc, j'ai fait OK, fuck. Tant pis pour le deuxième album. Alors, j'ai trouvé, je crois, une action dans laquelle je suis passé. Enfin, bon, une. Et j'ai fait, bon, bah, allez, let's go, tant pis. Hein. On va se garder ça pour plus tard. Et voilà, globalement. Et puis, il y a d'autres petites quêtes que j'ai faites. Et du coup, je pense qu'il n'y en a plus qui traînent, sauf si j'ai raté quelque chose qui est possible, parce que vous savez, si c'est comme le premier, il y a des petites subtilités de type, voilà, si vous n'êtes pas à 11h37 le lundi, un lundi d'automne, à tel endroit, vous ratez une quête, c'est possible. Qu'on ait donc raté, mais pour l'instant, on peut se dire qu'on est prêt à avancer. Donc, avançons. Mais par contre, si on change de chapitre, on va peut-être refaire un petit tour des PNJ pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une petite quête. Bon, on verra. On verra ce qu'il en est. Et du coup, pour avancer la quête principale, cette fois-ci, tout ce qu'il fallait faire, c'était aller faire le point sur nos avancées d'enquête, tout simplement. Donc, let's go. Zach, let's go over our progress. Ah, c'est bon, ce n'est pas une cinématique. We've got a complicated case on our hands this time. Alors oui, donc c'est-à-dire qu'on connaît la coupable quand même. Especially as far as the Clarksons' relationships go. But in a way, it's also a simple one. C'est vrai, voilà, c'est ce qu'on a dit. Understanding them on a deeper level is the most efficient way to uncover the truth behind all this. D'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment un... Alors, parenthèse, je trouve qu'il y a un petit problème quand même dans cette enquête, et qui n'était pas dans le premier, c'est que c'est assez random. Je trouve ce qu'on fait en tant qu'investigateur, par exemple, le fait qu'il était vraiment évident qu'on ne soit pas allé de nous-mêmes inspecter le lieu où on a trouvé le corps, enfin, qui n'était pas un lieu qui était dans les premières cibles de l'enquête, c'était très bizarre. Le fait qu'on n'interroge pas, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, à la mère qu'on a arrêtée, on n'a pas d'interrogatoire, alors que ce serait évident qu'il fallait l'interroger. Je rappelle aussi que le mec qui travaillait dans le dépôt réfrigéré, là, nous a dit c'est ma faute. On l'a pas interrogé là-dessus. Je trouve qu'il y a des trucs où on se dit, bah, fuck, enfin, moi en tant qu'enquêteur, c'est vraiment les premiers trucs que je ferais, quoi. Et qu'on ne fait pas. Alors que dans le premier, c'était assez logique. En tout cas, il n'y avait pas de piste évidente qu'on laissait de côté, comme là, on est en train de le faire. Donc ça, c'est assez bizarre, mais bon, bref. That's the one thing I'm sure of. Zach, let's start with the people who were closest to the victim. Yes. Lise Clarkson, the victim, is the granddaughter of the current head of the Clarkson family. Her mother is Galena, an ex-actress, and Lise clearly inherited her beauty. C'est ça. Donc Galena, par contre, je comprends pas pourquoi il y a marqué... D'un côté, il y a marqué missing. Pourquoi elle est missing? Elle est en prison, non? Except for her eyes, that is. Lisa's eye color matches that of her father's. Et son père, on l'a pas croisé? C'est pas celui qui était devant devant la plantation? Now, do you remember who Lise Clarkson's father is? Ah oui. Bah, c'est Danny, non?
That's C'est right. ça. Lisa's father is Danny Clarkson. His real name is Daniel E. Clarkson. He's from Florida and used to be the CEO of a talent agency. C'est ça, donc ça c'est celui qu'on avait croisé devant la plantation. Danny struck the heart of Galena and successfully became a member of the esteemed Clarkson family. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a marqué missing sur... Ah, c'est peut-être missing en mode on n'a pas la photo. Et pas missing, genre on sait pas où elle est. Parce qu'a priori, il est en prison, quoi. Donc on devrait avoir la photo, accessoirement. Despite being the son-in-law, he acts like he was born a Clarkson. Oui, et d'ailleurs, il s'en fout complètement que sa fille soit morte. Hein. C'est-à-dire que quand on l'a rencontré, il a pas vraiment présenté de signes que ça l'affectait d'une façon ou d'une autre. Hein. But he's still just the son-in-law. Next comes what happened to Lise. Ah, mais on s'en fout de sa mère? Ok. According to Alexis, Lise said that the man was as tall as an oak tree. I believe that's the same 10-foot-tall giant who made the fingerprints we found in the cold storage warehouse. Ok. Now, what did this man do to Lise prior to her murder? Ah, il la suivait, non, c'est ça? Il a suivi la trace. Il lui a volé son sundae au chocolat, c'est pas ça. Yes, that's it, Zach. The man as tall as an oak tree followed Lise around and watched her. Despite his towering stature, he must have been rather shy. Or perhaps he was merely biding his time and planned to kidnap her from the very start. If that's the case, there should have been some evidence left at the scene of the crime. Oui, mais qu'on a à peine inspecté, en fait, le lieu du crime. Moi, je suis un peu... comment dire, un peu frustré hein, par tout ça. Hein. Qu'il y ait plein de pistes qu'on laisse ouvertes comme ça, qu'on puisse pas vraiment explorer, c'est assez bizarre, je trouve. Zach, we're still missing some puzzle pieces. Speaking of the scene of the crime... Et pourquoi on parle pas de la mère, là? Pourquoi elle est en missing, je trouve? I did some profiling in the plantation's control room. The truth it revealed to us was nauseating and horrific. But we need to touch upon it if we wish to proceed. Isn't that right, Zach? Yes, let's go. Who actually murdered Lise Clarkson? Ah oui, d'accord. Là, il faut... C'est là où on va voir Galena. Yes, that's right. Et pourquoi elle est marquée missing? Elle est en prison, littéralement. Lisa's own mother killed her. While she was dreaming about some bizarre new world. This is by far the vilest and ugliest crime we've ever seen. The fact that Galena set up her daughter's body at an altar makes this case even more complicated. Bah, peut-être qu'on pourrait l'interroger. Remember, not a single sacrificial human murder has ever been proven and documented in all of American history. The real world is far more complex than what we see in films and video games. And sacrificing a human life for something else is no easy task. Bah voilà, hein, pour ceux qui veulent innover aux États-Unis. Hein. In conclusion, Zach, through our investigation, we found one character who sticks out more than anyone else. You know exactly who I'm thinking about, don't you? Non, mais peut-être que c'est Avery Smith. Il disait que c'était sa faute. We'll need to have a word with her in the near future. Who's the stylish woman we saw during the profiling? Donc c'est Dr. R, je sais pas quoi là. Professeur R. Attends, what? Il y a une subtilité que je ne comprends pas ou... Bon bah on va dire que c'est le deuxième professeur R. Je cherchais s'il y avait genre des orthographes différentes, mais non. Professor R. We haven't met her yet, but she's deeply intertwined with this case. Let's wait for the skeletal gentleman to guide us to her with an oracle. Bah oui, surtout on va pas faire le boulot d'enquêter, hein. On va attendre qu'on nous dise où aller. Hein. Well, Zach, what do you think? Isn't the Deep South something? The people here are just as warm as the weather, and the food is to die for. Du coup, j'ai envie d'aller dans la prison là. C'est vrai que tu complètes un tableau d'enquête. Ouais, bah oui. Mais il y avait ça dans le premier aussi, il me semble, de mémoire. Might be nice to move down here after I retire. Ah bah c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. What? Still too early to talk about that? You may be right. After all, this case has only just begun. Mais ouais, j'ai envie de retourner dans la prison là pour voir s'il y a encore Galena, puisqu'elle est marquée missing là alors qu'on l'a arrêtée et enfermée. Et jamais interrogée. Bizarre. Galena can't be the killer. They're making all this shit up. Oh le...
Super méchant, la caricature de super méchant. Le super vilain de James Bond, quoi. Qui est un alligator. C'est lui. If what you say is true, Daniel, how do you plan to prove it? It's nearly been a century since the Clarksons first took control of Lucari. 100 years. Il a une écharpe en peau de serpent, là. I always thought my legacy would live on for 300 at least. I'm gonna find the real killer and beat the living dog shit out of him. Yet it looks to me like times have changed. We ain't in the good old days no more. You understand me, boy. Yes, sir. I'm right there with you, Paul. I'm gonna continue what you started, sir, and make the Clarkson family strong again. First, I need to find whoever really killed Lise and bash their fucking brains in. Ah si, il y a quand même un peu de réaction de la famille, quoi. It's coming. Ever since the day Lenny left home, the town of Lucari has been cursed. We can't stop what's happening now. It's too late. It's beyond me. No. It's beyond the minds of anyone who comes from the olden days. You understand me now, boy? Yes, sir. Believe me, I do. I'll kill him. Just leave everything to me, Paul. Are you serious about this? Yes, sir. Right hand of God. Look right in my eyes. I ain't lying. I'm serious. I just need you to lend me some troops, sir. We need retribution right now. That's the job I've been given, and I intend to do it. Well then, let me ask you one more time. Are you serious about this? Yeah. Hell yeah. I'm a Clarkson, and all Clarksons have a job to do. Isn't that what we always say? Mm-hmm. Then I'll need an arm. Yeah. What? Ouais, c'est vraiment une caricature de méchant de James Bond, quoi. You want to use my troops, I'm gonna need to know whether or not you're really serious about this. Just one arm. Slide it on through that wire there, and it'll take care of it for you. Paul, I mean, you're joking, right? Daniel, have I ever told you a single joke? No, but... If you want to become a real Clarkson, then you done got yourself a job to do. Wait, Paul, I get it now. You want me to stick it in and then pull it out at the last minute, right? You want to see if I got guts or not, but there's gonna be another way. Stylé. You can't be serious, sir. Hey, knock it off, you assholes! Let me go! He's just joking with me. Let me go, goddammit! Oh, please, sir, don't do this! Just tell me this is a joke, please! I am a Clarkson, Ouais, t'es un peu un méchant de Metal Gear Solid, surtout. and no matter how our fortune falls, all Clarksons have a job to do. That be the law of this land. Il y a toutes les textures qui partent en couille là, qui sont toutes en train de clignoter. Elle a impliqué la meuf, la batterie, hein. Putain.
Le mec avec son piano, là, l'espèce de plan qui était sur lui, on n'avait pas l'impression qu'il faisait du piano. Hein. C'était un peu bizarre. On a fini le chapitre 1. S. Putain, alors ça c'est du ranking quoi. Hein. Je regarde un peu nombre de jours passés, ni vaincu. Je sais pas sur quoi on est jaugé. Catastrophe évitée 1, je sais pas ce que ça veut dire. Pression de tir, décrachage d'oracle. Il y a combien de chapitres? J'en ai aucune putain d'idée. Entrave à piéton 2, ça c'est quand on se prend un piéton à coup de skate. Et évidemment, on a tué énormément d'abeilles tueuses, de chiens errants et d'écureuils et d'alligators. Hein. Évidemment. Donc sauvegardons. Et let's go. Pour la suite. Oula. York, you can hear me, right? I'll be with you soon. I'm not sad. On va avancer, pardon. Honestly, I can't wait. It's all I think about lately. J'aime bien ces petits pieds qui flottent sur le sol. We'll be together again. We'll get to discuss movies, food again. Everyone around here has bad taste. Je vais être en E parce que dans les prochains chapitres, j'aurais pu tuer l'animaux à tuer, c'est possible. It's the way we do. It's a shitty world filled with shitty people. Oh, that reminds me. There are movie theaters and restaurants over there, right? As soon as I get there, let's go grab some peanut butter hamburgers and yogurt smoothies. I'm so excited, York. Du coup, est-ce que chaque chapitre va commencer dans le futur, enfin dans le présent? C'est possible. Please, York, don't rush me. You just need to wait a bit longer. I still have one job left to do. I need to finish it. I have to. Or else I'd never be able to face you. Just give me a little more time, okay? Ouais, c'est ça, on revient en 2019 à chaque fois. Enfin, à chaque fois, en tout cas pour cette fois-ci. So, Lisa's mother, Galena Clarkson, confessed to murdering Lise. Hop, I'm back. Tout à fait. But then immediately afterwards, she went insane. So you had no choice but to detain her. What a terribly convenient story. Bah pardon. You were the first person to find the suspect hiding at a farm on the edge of town. C'est ça d'être un inspecteur, un enquêteur, quoi. And you even got her to confess to the crime, right then and there. Did anyone else get a chance to hear Galena's confession? Bah, il y avait des clowns, mais... Only us. How did you even find that shack in the first place? Et on vient pas de lui raconter? C'est pas ça qu'on faisait? Metaphysical offender profiling. Meta what? Should I know this word? Putain, lui, il est vraiment con. Simon Jones, putain, waouh. Allez, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Simon. Metaphysical offender profiling. The term appears 6 times in the Le Carré report. Qu'apparemment Simon n'a pas lu. Le mec est vraiment le pire amateur du monde, quoi. And 14 times in the 2010 Greenvale report. As long as you're solving cases, the people in charge don't really care what sort of words you use. But we're different. You utilized a highly abnormal method to instantly hone in on a suspect. Then you did it again and again. And every time you used it, one term kept appearing in your files. Metaphysical offender profiling. Mr. Morgan, would you mind explaining to us what this term means? We could try. But no matter what words we used,
you'd never be able to understand. You see, it doesn't pertain to this side. Come, my fairy. Stop hiding back there and give them the explanation they so desire. What? You're too shy? Mr. Morgan? Mr. Morgan! Come on out. Don't be afraid. You can do it. It's okay. Come on. Come on. Is that all you have to say? Don't underestimate me, Morgan. I know you and the Clarksons share a deeper connection. Much deeper than how it appears on the surface. I need to shake him with something else that's directly connected to the Clarksons. I'm gonna jog his memory by force. Ah d'accord, donc on reprend vraiment le gameplay du début. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'était pas le truc le plus passionnant quoi. Those letters look very old. The postmark suggests they were sent out from Louisiana. And Il y a le symbole des Clarkson là. I suspect that dragonfly mark belongs to the Clarkson family. Maybe. So what if it does? A stalker has been harassing Patricia Clarkson for several years now. Alors Patricia... Patricia, ce serait la fille avec laquelle on était, qui a fini par devenir une Clarkson. Une Clarkson. Donc il s'est marié avec quelqu'un de la famille Clarkson. Did you know about this? Patricia, c'est la petite qui nous accompagne. Constant silent phone calls, unmarked letters. She also spotted a suspicious figure lurking near her mansion several times. And just last week, her employees spotted a strange figure lurking in the vicinity. The day someone else coincidentally used your alias and traveled to Louisiana. That's very intriguing. Aligned symbolism. Lise Clarkson also reported being harassed by a stalker just before she was murdered. You're aware of this, correct? Because I didn't find any mention of this in your report. No direct connection to the case. That's what we must have thought. The visionary lies to himself, the liar only to others. Which are you? That's enough for now. This all has nothing to do with the case. Besides, there's no evidence that proves those letters are from her. Isn't that right, my fairy? C'est vrai qu'on peut regarder les trucs avant de l'interroger dessus. On peut peut-être faire ça. Hein. Reading over it again, I can't help but notice how well organized this report is. One might even call it perfect. Except some parts have been redacted in an extremely suspicious way. Why are all these places blotted out? Someone stole Lisa's body and it's been missing for the past 14 years. I find it hard to believe that it was simply hidden in that cold storage warehouse the entire time. Why wasn't a more detailed investigation carried out? Mais surtout qu'attendez, c'est quoi l'histoire là? Parce qu'on l'a pas vu quand on est allé à l'entrepôt réfrigéré. On a juste vu là où elle était. Oui, c'est ça. On nous disait qu'il y a quelqu'un qui l'avait volé, qui est donc ce fameux géant. Ok. J'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé la Mr. première fois. Morgan, I noticed that several parts of this report have been redacted. For example, here, one individual's name has been erased from the key figure list. Would you mind telling me why? Someone in charge must have thought it was unimportant. Or maybe even inappropriate. Why would they think that? How should we know? We've never understood what those people do. Well, I took the liberty of trying to restore what was taken out. Bah, c'est illégal ça. Normal ink was used to blot it out, so I was able to recover part of it. Here's what it says. Sapling salesman. All the other redacted parts seem to be connected to this person. But I can't think of a single reason why this individual would need to be removed from the report. Pour info, c'était le grand méchant du premier Daily Premonition.
Why is he so untouchable? Oh, him. Que théoriquement on a tué à la fin de Day Premonition. He's nothing. We were barking up the wrong tree. Meaning? Can't include someone who doesn't exist in an official report, now can we? Doesn't exist. You mean he had nothing to do with the case? Yeah, you could say that. C'est également le même qui a tué la mère de Zach et devant lequel son père s'est suicidé et qui lui a fait sa cicatrice. Bref, c'est un personnage important dans le lore. Mr. Morgan, according to you, at the beginning of this case, the victim's body was being stored in the warehouse on purpose. Is that the truth? They really put her body there alongside food and other perishables? It's in the report. No. The report only says it was stored using the most effective and shockingly inhuman method possible. If you can think of a better phrase, we're all ears. The report isn't wrong, you know. In fact, that might actually be the most accurate way of describing it. It's precise, and it's also kinda poetic, you know? Ok mec. Wow, Simon. We never would have taken you for a poet. Right? You two think this is a joke? Lise Clarkson's body was discovered in that cold storage warehouse after 14 long years. If you'd only done a proper investigation, we probably would have found her much sooner. Je me demande si du coup si on va jouer au-delà de cette scène d'enquête dans le présent. That poor girl. Et dans ce cas, qui est-ce qu'on va jouer? Si on va jouer Zach ou est-ce qu'on va jouer du coup Alia? We still regret the fact that we never got to meet her. We're sorry from the bottoms of our hearts. I only hope it didn't happen that way by design. Will you comfort me? Thank you, my fairy. I knew it wouldn't go that easily. Maybe I should try asking my questions in a different way. I could use Agent Jones here. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Alors du coup, moi je suis curieux de savoir, maintenant qu'on a compris un peu ce que ça faisait ça, en fait tout ce que ça nous dit c'est qu'est-ce qu'il faut choisir pour avancer dans l'histoire, je pense. Celui-là brille d'une manière spéciale, donc c'est-à-dire que c'est celui-là qu'il faut utiliser pour avancer. Du coup, si on veut voir tout le dialogue, faut pas utiliser ça quoi. Ah, on regarde la pile de DVD. Teach us all we need to know? That's ridiculous. I'd rather read a book than watch a stupid movie. Ok. It's bugging you, isn't it, Aaliyah? Huh? What? I get it. It's bugging me too. It's even got my heart racing a little. I mean, look at this. Nothing but DVDs. Pourquoi pas des Blu-ray? Not a single Putain, c'est vraiment ça. Blu-ray in sight. Just pure, unadulterated DVDs. C'est vrai, je me suis posé la question aussi. And he's got VHS tapes, too. I don't even have a VHS player in my house anymore. Bah, qui en a? Whoa, look at this. Check it out. This one's got a lot of pizza in it, remember? You're not wrong, Simon. There's a very large quantity of pizza in that film. 1987, directed by Mel Brooks. The version on that tape is the one we recorded back when you could catch it on cable TV. Seriously? Damn, Morgan, that's incredible. You're really living the dream, man. Ah ouais, mon rêve c'est d'avoir une cassette VHS enregistrée du câble de Spaceballs quoi. Ça c'est... Il y a les rêves normaux et là c'est tout en haut quoi. I hope you both haven't forgotten that this conversation is also being recorded.
Ok. On peut regarder la fenêtre derrière Zach, pourquoi pas. That's the window that faces the street out front. I can tell just from the layout of his furniture. Now I'm surrounded by everything I couldn't see out there. Et du coup, on n'a pas eu la réponse de pourquoi il n'y a pas de Blu-ray. Bon, bref. This is a nice building. Layout isn't bad either. Whew. Must be rather expensive to rent a place like this in Boston. How many other rooms are there in this apartment? That room over there, your bedroom? Huh. Why so curious, Belle? It almost sounds as if you're seeing this place for the first time. Aside from the hardware shop on the first floor, every apartment in this building has the exact same layout. We're well aware that you studied the layout of this apartment before you came to see us. There's no need to act so roundabout. Just be honest. Say it. I want to see your bedroom. Well then, Doesn't mean we'll let you see it, though. Ok. Agent Jones is completely checked out, despite the fact that we're heading deeper and deeper down the rabbit hole here. Agent Jones! Are you paying attention? Alors moi, je peux te répondre. Hein. Je pense que le mec, il en a absolument rien à foutre de ce qui se passe. Or do you intend to waste Mr. Morgan's precious time? No. Sorry. I'm just a little tired. I'm listening. Take your hand out of your pocket. J'avoue. Didn't they teach you any manners at Quantico? Déjà, le premier truc qu'on devrait lui apprendre, c'est que quand tu es assis avec un costume, tu déboutonnes ta veste. Sinon, t'as l'air d'un con. Oh, right. Guess they slipped my mind. My bad. I'm actually kinda nervous. I'm not used to this sort of thing. Data analysis is my specialty, you know. I'm sure I'd be able to calm down a bit if I had some pizza, though. The FBI needs to do something about their lack of personnel. I'll have to ask the questions myself. But how should I start? Maybe I should look back over the files and calmly reassess the situation. Ah oui, donc le mec a vraiment été full useless, quoi. Parce que je pensais qu'elle allait se servir du fait qu'il soit useless pour aller quelque part, mais en fait, elle comptait vraiment sur lui pour qu'il fasse avancer la conversation et l'interrogatoire, et il n'a vraiment servi à rien. C'est ça la conclusion. J'aime bien l'ambiance de ces trucs-là, mais en termes de gameplay, c'est pas passionnant de juste appuyer sur un bouton pour... On peut rien faire d'autre en fait, on peut vraiment juste... So far, everything checks out with the report. C'est pas comme si en plus il y avait un ordre qui permet de débloquer d'autres trucs, etc. J'ai l'impression que c'est juste on appuie, on avance quoi. But there were always some parts of the report that didn't make sense. He expects me to believe he just happened to solve a case this difficult while he was on vacation? And metaphysical offender profiling? I won't let him distract me with his fancy made-up words. After you arrested Galena Clarkson, you had a run-in with the Clarksons. At least that's what it says in the report. What exactly happened there? Just a simple run-in, that's all. Nothing but a single phenomenon. Chasing hollow instances like that won't lead you closer to the truth. Truth doesn't work like that. A hollow phenomenon, which resulted in a mountain of corpses. Oh, Belle. We think we finally understand what you're trying to say. But don't be so voracious. How about another cup of coffee? We've still got a long way to go, you know. Du coup là on repart dans le passé. Ah non. Yes. It's coarsely ground, so there should only be 4 teaspoons per cup. Ça va, sa cuisine elle est assez clean hein, par rapport au reste de son appart. No more, no less. Next, the coffee travels from the funnel
to the siphon. Simon, normally you only do surveillance in order to gather data, correct? Hiding microphones and cameras, sifting through garbage, wiretapping, shadowing, tracing credit card histories. You'll do whatever it takes to gather data in order to prevent crimes. That's how the FBI works. Well, yeah, you're right. No reason in hiding it now, I guess. Why do you ask? Our Southern Belle has adopted a very peculiar MO. It's almost like she has a special power, just like us. Tiens. You've been watching us this entire time, haven't you, Belle? From that window. I don't need to answer that question. You came here on New Year's Eve, then spent 49 hours watching us until you returned to your hotel room last night. You observed us the entire time without sleep or rest. And you only ate once, some pizza delivered by Simon. Aside from that, you never drank any water or relieved yourself. You simply sat there and you have visions, too, don't you? You came here solely to hear us talk, didn't you? But then, why bother watching us for over 2 days beforehand? You didn't come to talk with us. You came because you wanted to see this apartment with your own eyes. And because you're already convinced of something. Isn't that right? He who fights with monsters should see to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. But I... Tout à fait. Oh. Coffee. C'est vrai qu'elle a un troisième œil puisqu'on peut l'utiliser effectivement. If you hadn't been paying attention, this coffee would have all gone to waste. The pus in our brains. It really has a way of interfering with our lives. Didn't remember. She came along. No, what's... Coffee. Yes, coffee. What the Christ? This is friggin' delicious. I thought I was gonna shit myself for a second there. Ok. Come on, Aaliyah, take a sip. Trust me. I'm not exaggerating here. I don't believe it. It's better than any coffee I've ever tasted. Of course it is. Évidemment, j'ai mis de la coke à l'intérieur. Coffee is a sacred drink. Coffee saved us. If not for its oracle, we would be on the other side right now. So I never forget to pay my respects to coffee. C'est vrai que dans le premier, il prenait ses présages, c'était pas un mec squelette qui lui donnait, c'était dans le café. À chaque fois, il avait des petits, dans le matin, il avait des petits présages dans son café. Especially at critical moments like this. Ça me revient au fur et à mesure. Big black cumulonimbus clouds are in the sky. And that sound. Thunder snow is coming. Alright. Alors, qu'est-ce qui va nous faire avancer dans l'histoire? C'est dehors. Donc, on peut regarder le reste. Does Agent Jones need pizza in order to calm down? Why does he hate being out in the field so much? He knows we need to be on our absolute guard against this guy. Why can't he just pull it together? Ouais, j'aime bien ces séances, j'aime bien l'ambiance, mais par contre... Et puis je trouve que c'est assez...
assez touchant d'avoir mis vraiment le personnage que tout le monde aime, je pense, du premier et donc du deuxième, dans un état vraiment de fragilité, maladie, etc. Mais par contre, c'est très long. C'est trop long. Come on, don't glare at me like that, Aaliyah. C'est trop long pour juste un truc où on appuie sur un bouton pour avancer, quoi. I told you, I'm out of my element here, remember? This isn't the time or the place. Well, yeah, I know. I'm just really nervous. I mean, Morgan's a legend. And now he's right in front of us, and things are all tense. Je suis tendu comme un string, c'est une traduction assez étonnante de ce qu'il a dit. Hein. I'm sure it'd give any normal agent a stomachache. Il y a une libre interprétation, quoi. Incidentally, Simon, why did you decide to stop working out in the field? Don't ask. It's a long story. I don't mind. We have lots of time, don't we? I could even make you another cup of coffee, if you like. Fine then. I'll try to make it brief. See, I used to work out in the field. Even had my own partner. But we had a little rivalry that sorta ruined our relationship. It was over a woman, of course. You know how it goes. We fell in love with the same girl. At the same workplace, too. Then one day, the three of us went to go do a stakeout at a restaurant over in East Boston. I pretended to be a customer while my partner waited in the car, and she waited in the building across the way. Well, it only took a few minutes for my partner and I to lose our heads. We started engaging in this dumb contest to see who could impress her more. Things were looking bad. I knew I was gonna lose. Eh oui, Simon, parce que tu es une merde. Then, something happened. Right in front of me, a customer starts choking on something. The face was pale, froth at the mouth, the whole 9 yards. I got up at once, but my partner stopped me. Didn't want us to blow our cover. So what did I do? I ignored him. Helped the guy anyway. I couldn't stand by and watch that. I couldn't help myself. Next thing I knew, I was a hero. The guy survived, the restaurant thanked me, and I'd even managed to win the heart of you-know-who. It felt pretty good, you know, one-upping my partner right in front of his very eyes. But that was the beginning of the end. A few days later, she and I went to go get some bubble tea at a cafe in Brookline, and a man comes up to me and said, I'm here to thank you on behalf of the person you saved in that restaurant. Feeling a bit cocky, I said, all in a day's work, my good man, and tried to brush him away. But he held out an envelope to me and said, My client broke 3 ribs thanks to the unnecessary Heimlich maneuver you administered to him. He wants you to ensure that he'll be able to get the proper treatment. I thought I'd saved someone, but all I ended up doing is wasting a lot of my precious time wrapped up in an astronomically stupid court case. Bienvenue aux USA. It also blew our cover, so our target found out about us. In the end, I was taken out of the field and banished to a meaningless job that anyone with half a brain could do. Oh, sorry, I didn't mean it like that. Anyway, well, that's what happened. Of course, I also lost the love of my life and went back to being a lonesome loser. And that's why I hate being out in the field. Oh, come on! I tell you all that and you're not even gonna say anything? Bah, c'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'on est venu, en fait. That was long, Simon. Hey, I warned you! I told you it'd be long! Oh... Ah bah, Simon est maintenant irrité. Looks like Agent Jones is actually mad about something for once. But he got what he deserved. I mean, showing off during an investigation, competing with another FBI agent? I'm surprised he was only transferred. Ça fait quoi si on le titille encore, là? Agent Jones, I'm sorry for not responding to your story. C'est parce que c'était une histoire de merde. It was just so... bizarre. I wasn't sure what to say. Sorry that the greatest trauma of my life ended up being too bizarre. Il a trop le seum. What do you expect?
All you ever talk about is pizza or hitting on women. Honestly, it offended me. I felt like I was listening to a teenage boy tell some misogynistic conquest story. Elle le défonce. Whoa, Aaliyah. Hold on a minute here. Despite how I may seem to you, I am actually pretty popular with the ladies. Au secours. And you know that coworker of mine? She's the one who came on to me. Besides, I only told that story because a certain someone asked me to. It's what happens when you're a popular guy. Is this all some big joke to you? I'm really losing my patience here. You simply have yet to awaken to my masculine charm. Maybe you should try getting some more experience under your belt. Encore une traduction assez étonnante. Agent Jones, are you trying to get me to sue you for sexual harassment? He's digging his own grave. Isn't he, my fairy? Aw, come on, Morgan, not you too. I'm sure a guy like you can tell why women might find me attractive. What's that supposed to mean? I just mean, you know, imagine it for a minute. Je sens que c'est très gênant. A woman who you wouldn't necessarily call beautiful, yet still possesses some unique charm. You see women every now and then who you wouldn't mind spending a night or two with, right? And I'm like the male version of that. Come on, you know what I mean. Some women just prefer a man who's a little below the norm. And they're usually with a different guy each time you see them. From straight-laced businessmen to gold chains and fake tans. They prefer buffet style, you know? Anyway, my point is, we've all got this special kind of sex appeal. I couldn't even keep track of all the sexist remarks you made just now. Hey, just cool it for a sec, would you? We're having a guy conversation here. Mais pardon. This is all just strategy I'm using to try and loosen Morgan up. Trust me. Je suis juste à côté de toi. C'est-à-dire que je viens d'entendre ce que tu as dit là. Eh bien, je regrette d'avoir cliqué sur Simon. C'est la dernière fois qu'on fera ça. Hein. If he actually had a hand in this, it would explain why Lisa's body was left frozen for all that time. The body wasn't stolen. It wasn't that he couldn't find it. It's definitely a possibility. Parce que pour voler ça, c'est pas évident, hein, parce que c'est plus qu'un corps, quoi. Enfin, ça va être sacrément lourd, une telle quantité de glace. Why would an agent as skilled as you close the Lise Clarkson case without locating her body? Good question. Maybe we just weren't as skilled as you think back then. Isn't that right, my fairy? You reported the body as being stolen. Was that truly the case? Meaning? Meaning there's a possibility that the body wasn't stolen, but purposefully moved instead. Maybe someone ordered someone else to get rid of the body, or even store it in a specific place. But who? And for what purpose? In order to use the body for something else. You never considered that? Perhaps there's some connection between the frozen body and the fact that Sang Rouge is still being produced. Hey, Aaliyah, how about explaining yourself clearly so that even I can follow along? Non mais imaginez, vous êtes en train de faire une enquête et vous avez ce mec là avec vous, quoi. Mais l'enfer. L'enfer de ouf. Someone extracted the ingredients to Sang Rouge from Lise Clarkson's body. That's what you're trying to say, isn't it, Belle? So that they could go on producing the inimitable drug without Professor R. What? Drug addiction destroys people, physically and mentally. It makes them capable of doing anything just so they can get their hands on a fix. Abusing a corpse? That's nothing to an addict. And with your dependency, I suspect you might know just what that's like. Maybe we do. If you threaten to take this away from us, I might have to kill you both right here and steal
all your $100 bills. Oh, spine-tingling, scary stuff, isn't it, my fairy? you sure got a twisted sense of humor there, Morgan. Ok. Ominous. It's almost like a manifestation of the atmosphere in this room right now. Do you hear that thunder? It's probably gonna snow soon. We're in Massachusetts. That's the norm for this time of year. Well, I'm not used to the cold. If possible, I'd like to finish this up before we get stuck in a snowstorm. Agent Jones, after we're done here, Agent Jones, is something the matter? Snap out of it. Oh, sorry. Yeah, I know. Do you? Then stop daydreaming. Okay. Non mais c'est pas possible qu'il soit aussi nul. Le twist, c'est que ça va être lui l'auteur à la fin, quoi. C'est pas possible. Il joue un jeu. You just what? My stomach's been letting some thunder loose, too. Thunder? That coffee was just so good, It what? We don't have all day here. Il a besoin de faire popo. Coffee was just so good, it summoned forth a massive tsunami from within me. Excuse me? What is wrong with you? Now is really not the time for this. Right door at the end of the hallway. Thanks, pal. Hold on. You can make it. You can do this. It's not very far. We promise you, we did not put laxatives in the coffee. Coffee is a sacred drink, remember? Motherfucker. There's no doubt that the report omitted information linking Morgan to the Clarksons. I need to get him to confess. Oh yeah. That reminds me, there's a secret weapon in Agent Jones's briefcase. C'est long. He's chain smoking it non-stop. He's clearly dependent on it, which means he might be dependent on other drugs as well. Possible. Mr. Morgan, I heard that you were always a smoker. Did you ever wonder if that was the reason you contracted your illness? What does that have to do with this case? Nothing. I'm just personally curious about it. Sometimes, people die in car accidents, regardless of how well they take care of their health. Other times, they slip on their bathroom floors and crack open their heads. Isn't that right, my fairy? I'm not concerned with statistics. I'm just curious about you, right here, right now. We switched over from nicotine to this. It's less addictive. That's one step in the right direction, isn't it? Perhaps. If we're talking about withdrawal symptoms or physical dependencies. But it still seems like you're smoking too much at once. Honestly, it looks to me like you have a mental dependency. Maybe. But so what if we do? Surely you know about gateway drugs, yes? When a person starts to use one drug, it becomes much easier for them to branch out and try other drugs as well. The first drug acts as the gateway that leads them to stronger substances. Est-ce que c'est vérifié ça? C'est contesté, non? Oh. Are you trying to say that's going to happen to us? No. I'm simply saying there's a possibility. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sac de Simon? Agent Jones probably won't be back for a while. Actually, now might be my opportunity to make some real progress.
Have you ever seen this before? And please, don't say no. Sang Rouge. The drug we once chased. What about it? Sang Rouge is still circulating. It's changed shape and its composition is slightly different now. But it's still very much alive. But only in a very limited part of Louisiana. You aren't surprised? Did you somehow know this would happen? Copies of another drug being circulated isn't exactly a rare case. But Sang Rouge is special. The inimitable Enigma powder. The origin. It has many names, and no one was ever able to copy it. We've also been trying to figure out what it's made from ever since it appeared, but it's impossible to analyze. After all, it appears to be made from common ingredients that can be found anywhere. But if you try to use those ingredients, all you'll end up with is a mundane hallucinogen like DMT. No. Sang Rouge requires a special recipe. The original recipe, which someone's been guarding this entire time. Someone who survived the incident in Le Carré. Ah. Du coup, on enchaîne sur le tas de vieilles lettres. Again. Read these over and over again, like a prisoner rereading letters from his loved ones. But the last letter was delivered years ago, according to this postmark. That must be the last time he communicated with whoever was sending these. Yet, he left them out in plain sight. J'ai coupé trop tôt. Immediately after they found Lisa's body, I went to go see Patricia. In order to interrogate her, of course. So you told us. But I was unable to meet with her. She refused to speak with you, didn't she? That's so like her. No, she didn't get the chance to. You see, she's gone missing. What? Comment ça? To put it more accurately, no one's seen her since the afternoon of the 28th. According to her employees, she shut herself up in her room for several months before she disappeared. But since that sort of thing happened often, they didn't think anything of it. On the morning of New Year's Eve, they noticed her window was open, and when they went up to check on her, she was gone. But no one knows how long her window had been open for. This is just my hypothesis, but on December 28th, a strange man visited Le Carré and was spotted near her mansion. That man must have found some way to lure Patricia into his car, the '89 Cadillac that he bought used. Then, the two of them drove north to Trenton, where they boarded a train to Boston. They would have arrived here around midnight on the 29th, or perhaps early morning on the 30th. Ça, c'est une meilleure arme secrète que le sein rouge qu'elle avait dans le sac. Hein. I believe this man is the same Billy Bishop whose name was previously recorded by the airline. So, what do you think of my guess? I'd love to hear your opinion as a former FBI special agent. Now we get it. We aren't persons of interest. We're the suspects. But what about our alibi? What alibi? I've had enough of your bullshit. You expect me to believe you haven't taken a single step out of this room? That Agent Jones is your witness? Surveillance cameras can easily be tampered with, especially by someone like you, who knows all about how the FBI works. You're possessed by death. Go and take a look at your own face in the mirror. You look like the Grim Reaper. After you visited both Le Carré and Greenvale, you left a mountain of corpses in your wake. You can make all the excuses you want. I'm immune to them. Right here, right now, I want to know everything. You tell me the truth. Yes! You're good, Belle. Damn good. You're brimming with potential. Don't you think she's the perfect partner for our last dance? What do you say, my fairy? Don't you agree? She's good. So good. What do you want to know? We've got nothing to hide. Go on. Question us. This is how it's got to be. Doesn't this remind you of something? You know what I mean, my fairy. Voilà.
peut-être rejouer au jeu. Back en 2005. Ah. Ah. Son of a... How did this happen in my town? J'avoue... God damn it! J'avoue, Melvin... Là, il y a un petit souci, quoi. The head and limbs were severed and lined up, according to the lines that were drawn with her blood. Just like migratory birds flying systematically across the sky. Ouais, c'est pas un suicide, quoi. Hey, Zach, what do you think this means? They're severed roots. Severed roots? This is the way the Clarksons kill someone when they want to cut him off from the family. And how do you know about this? Et surtout qu'il a laissé rentrer une gamine sur Everyone in town knows about it. sur un lieu de crime comme ça aussi horrible. What does the V stand for, then? Beats me. What, you think I know everything now? Vilitatio. It means quarrel in Latin. That's what the V stands for. Latin. Intriguing, isn't it, Zach? There are no defense wounds on the corpse. In other words, Galena showed no signs of resistance when she was amputated. But, strangely enough, there are small traces of subcutaneous bleeding around the wounded areas. That's a vital reaction, which means she couldn't have been dead. You mean... Yes, that's right, Patty. Galena was amputated while she was still alive. Et je te dis ça alors que t'es une gamine de 8 ans. Is that even possible? It certainly isn't impossible. For example, if she was put to sleep with a drug, or if she desired the amputation herself. Why would she ever desire that? Mr. York, I'm sorry, but there ain't no way that could have happened. How can you be sure of that, Melvin? Our world contains phenomena that could never be explained with logic. This is especially true for phenomena in which humans are involved. Do you really think all the facets of love and hate can be explained with logic? Well, no, I don't reckon I do. Yeah, might be too early to rule out those possibilities, just like you say. Zach, now we truly know just how deeply the Clarksons are involved with this. Patty, how long does it take to reach the Clarkson estate? Just a short drive. You just gotta head west along the Mississippi. You can't miss it. Got it. Thank you, Patty. By the way, Melvin, no matter how accelerated Patty may be, don't you think she's still a bit too young to do something like this? Effectivement. For the record, I have no intent to instruct others on how to raise their children, but... Holy moly, you're right! Patricia, CLG! Come on, sweetie. Kids shouldn't have to see stuff like this. Daddy, it's too late now. Alright. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait marqué dans la quête. Mais pas de problème, puisque il suffit de faire ça. Donc, le témoin clé de notre affaire s'est fait tuer dans la prison. Ça, c'est un peu abusé quand même. Hein. On va pas se mentir. Et du coup, on n'a plus le droit d'y aller. Et moi, je suis quand même du FBI, donc je devrais pouvoir passer ces bandes jaunes. Bref. You sure you okay, CLG? I'm fine. Besides, I'm used to seeing stuff like that on CSI. Oh, c'est pas pareil à la télé, je pense quand même. You're the one who looks pale, Daddy. Well, it did shake me up a little. But I'll be back to normal in no time. On n'a jamais vu sa mère d'ailleurs, elle. Sorry about that, Mr. York. What say we rest in the interrogation room till we all calm down, CLG? Sure thing, Daddy. I'm gonna go sit with Daddy for a bit, Agent York. We can join back up later. Let's go. Galena killed her daughter, so her family cut ties with her. Do you really think that's what happened here, Zach? If this is truly the ritual that the Clarksons used to cut ties with someone,
Why would they go out of their way to do it here, in a holding cell? They could have easily done it after we released her. Bon, après, est-ce qu'elle aurait été libérée alors qu'elle a tué sa fille à coups de hache? La question se pose. And judging from how Danny Clarkson was acting, I think it's clear that he really loved Galena. How could he accept this grotesque butchering, even if it was for the sake of the family? There's no point in ruminating on this. We should get back to the investigation. As long as we keep moving, the answer will inevitably fling itself straight at us. Et d'ailleurs, question, est-ce que les quêtes que j'ai pas faites... Non, il me reste toujours les quêtes, que je n'ai pas finies au chapitre 1. Ah oui, alors il me manque un ingrédient du thym, j'ai jamais trouvé où il était. Le Big Five, là, c'est le coup de bowling que j'arrive pas à faire. Les perles de valeur, bah, j'en ai trouvé 4, mais pas à la 5e. Et ça, c'est le truc des photos. Bon, faut toujours en cours, c'est pas raté, donc peut-être qu'on peut les continuer dans le chapitre 2. Ah bah on a réussi à faire 4 une rapidité impressionnante. Est-ce qu'on se prend des petites quêtes là? Des trucs qui ont pas l'air trop compliqués. Tuer un écureuil c'est facile, mais bon, on va voir s'il y a des... Alors, le problème, tuer un ovni c'est facile, à la route au vieux chêne, je sais pas ce que ça veut dire. On va essayer de prendre 3 trucs là qui rapportent du loot. Voilà, si on trouve un écureuil, un chien ou un ovni, on essaiera de les shooter. On ne va pas perdre beaucoup de temps et... Toujours ça de prix. Ah, notre pote l'oracle est revenu. You found the flying serpent. But now, the flying serpent will come to find you. Yeah, that sounds right. And it looks like this flying serpent is a venomous one. Some become feasts, while others are eaten alive. Which fate would you prefer? Both sound marvelous, but let me check with Zach. A fine answer. Find the one who fired the pistol at heaven. Within the white hall of beds, brandish the ticket to the goddess. And once again, you will see the other world. Do you comprehend the oracle? Zach, it looks like he's hell-bent on leading us back into that other world. Follow the oracle. Oh, I will, Hungan. There are only 2 types of things in our world. Things that should be resisted and things that should be accepted. And I believe this oracle is something to accept. Ok, salut. Do you think we're crazy for believing everything that skeletal gentleman says? Bah, alors maintenant qu'on en parle, maintenant que la question est sur la table, peut-être qu'on peut se poser quand même des questions à ce sujet, quoi. No, we're not crazy. Not one bit. This is our destiny, that's all. But I shouldn't need to explain that to you, Zach. Alors, voyons voir si c'est plus compliqué qu'avant. The one who fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence for the South. Remember? Alors. Young Guns, 1988, directed by Christopher Kane. There's that great scene where Emilio Estevez keeps firing his Colt M1877 up at the sky. Well, but that film took place in New Mexico, didn't it? And the Oracle probably isn't referring to a situation like that. Alors, it had to be for some purpose other than an attack or a threat. Raising a pistol up to the sky, then slowly pulling the trigger, kind of sounds like the start to a race.
Don't you agree, Zach? Si, c'est pas mal comme idée. À l'élevage. On essaye. Bingo, Zach. Bravo. We're currently running a race here. And the one who started this murder investigation is indeed the one who fired the pistol at Heaven. Par contre, on n'y est jamais allé à l'élevage. Je sais pas comment on y va. In other words, the person who first discovered the body. According to the files, Lisa's body was discovered by Chuck Thompson, a crawfish farmer. Non mais c'est là où il y a quand même un problème dans l'histoire. Hein. Le fait que on sache qui a trouvé la victime et qu'on ne l'ait pas encore interrogé, ça ne fasse pas partie des premières personnes qu'on interroge, c'est quand même un gros trou scénaristique. He apparently works out of a fishing hut located in the marshes south of the bayou. Ça devrait être, hop, on arrive, on l'interroge quoi. Let's go pay him a visit. Who knows? We might even get to see some crawfish. What? Why isn't the murderer the one who started this race? Zach, this isn't like you. Of course the murderer isn't the one who started the race. The murderer's running it. They're currently in first place, and they're breaking all the rules. Any more objections, Zach? Within the White Hall of Beds. This one is even easier. Alors, le blanc du couloir de lit. C'est quoi, c'est l'hôpital? There are only a few establishments that have a whole hall's worth of beds, especially in a small town like this. Ah bah non, c'est l'hôtel. I'm sure you've already got a pretty good idea about what the answer is, Zach. Beds all lined up. Only an amateur would hear that and think it must be referring to a brothel. You really think that's a White Hall? Voilà, c'est pas ça, merde. Sorry, but I have to disagree. Ah donc c'était l'hôpital. There's a more obvious answer out there. A place that anyone would think of when they hear the words White Hall. I mean, come on. Who would ever use White Hall? You never disappoint me, Zach. Parce que l'église, c'est aussi l'hôpital. It's a medical facility. They invite their patients into rooms full of beds where they're tended to by doctors and nurses clad in white. On aurait dû rester sur la première It's intuition. definitely a White Hall. Where À cause de ça, on va avoir un rating de E sur l'épisode 2. You always manage to impress me with your intuition. Ben oui, j'aurais dû faire confiance. Really counting on you here, Zach. And I know I'll always be able to. Allez hop, $10. Agent York, you're trying to leave without your trustworthy assistant? Bah, c'est toi qui m'as dit que tu me rejoignais plus tard. Hello there, Patty. Fous de ma gueule ou quoi? I'd never attempt such a thing. I was simply engaging in a battle of wits with Hoongan while I waited for you. Hoongan? Yes, the skeletal gentleman in the top hat. Not that story again. Is this how you always conduct your investigations? Et ça marche. This is the way I work. I bet you can't find a single partner. Not even in the entire FBI. That's not true. I always work together with Zach. Oh, right. Zach. Don't worry. I'll be your partner while you're here in our town. Now, let's go investigate. Allez, allons emmener la petite fille de 8 ans sur d'autres scènes de meurtre. Ok, donc nous avons nos deux destinations officielles. Mais, comme on a commencé un nouveau chapitre, est-ce qu'on fait un petit tour des PNJ pour voir s'ils ont des choses à nous dire? Déjà, le shérif n'a pas l'air disponible. C'est pas une nouvelle chose que je vous rappelle. Ah, on peut peut-être regarder d'ailleurs, accessoirement. Donc là, ça fait environ une heure et quart qu'on n'a pas sauvegardé. Let's go. Angoissant ces petits passages sans musique. Un peu oppressant. Ah. Et puis là, c'est le méchant de James Bond. How's your mama? So, you're that hotshot FBI agent I keep hearing about. And who might you be? I came to claim the body of my daughter. My daughter, who was murdered in a holding cell.
Oh, attendez. to you. Moi, je suis du FBI, hein. Ça, c'est le bureau du shérif, hein. C'est la prison du shérif, hein. Moi, c'est pas chez moi, ce qui, hein. Zach, I wasn't expecting to run into the final boss this early. You must be the head of the Clarkson family, P.J. Clarkson. And you've come to claim the body of Galena Clarkson, whose dismembered corpse was found early this morning. Is that correct? Where did you learn that Galena had been murdered? Et il est grand, le mec, non? Just learned of the news ourselves. This is Luke Corey. And I am P.J. Clarkson. There ain't a single thing I don't know about this town. I see. So then you must also know about the severed roots ritual. I have a question for you, Philip. We suspect that Galena was murdered by someone from the Clarkson family. Have you given that possibility any consideration? Listen up, you FBI piece of shit. You better watch your manners around my pa. Shut Or up, else. Daniel. But, sir. My bad, sir. I'll have you know I once had 3 children. But I must not have raised them very well, because my son and my eldest daughter both ran away and never came back to me. On devrait peut-être s'en inquiéter, d'ailleurs, de ces The gens-là. only one who stayed by my side was my second daughter, Galena. Then she done married Daniel here into the family and presented me with both an heir and a granddaughter. Seemed for a while as if things were finally starting to calm down. But then, someone corrupted both Galena and Lise. And I lost everything. Et donc, le frère de Lise, son petit-fils, là, et son fils à lui, c'est celui qui va se marier avec Patricia, donc. On comprend bien. You understand me, FBI? Galena's death is nothing but a loss for the Clarkson family. That doesn't mean the Clarksons are automatically innocent, though. Humans don't always act out of self-interest, do they? That mouth. You're starting to sound more and more like your mother. We're leaving, Daniel. What? But my treasure... On lui pose pas la question là sur le fait qu'il ait perdu un bras depuis la dernière fois qu'on l'a rencontré. Whether you end up being an angel or a demon, I reckon you're the man I've been waiting for all this time. Once you finish that autopsy and we're clear to take her home, I want you to give me a call. They're phenomenal, Patty. So perfectly rural. Ominous statements, foul-mouthed insults. This town possesses a complicated system of communication that you just can't find in the city. Work-centric emails are so cold and lifeless. This is what true human connections feel like. Connections as visceral as blood itself. So, Agent York, what's next on your agenda? The last boss may have gotten the jump on us, Patty, but I didn't let him shake my resolve. I intend to obey the skeletal gentleman's oracles, and that's that. First, we should head to either the home of the person who discovered Lisa's body or to the town's medical facility. Well, Zach, what do you think? Bah, je pense qu'on va faire ni l'un ni l'autre, figure-toi. On va faire un petit tour des PNJ, voir s'il y a des petites quêtes qui vont se déclencher. Maintenant qu'on est à l'épisode 2, bien sûr. Donc déjà, quelle heure est-il? Il est 13h52. Je pense que j'ai pas besoin d'acheter les choses puisque j'étais pas trop mal. Je pense que je t'ai mis pas trop mal à la fin de ma petite série de quêtes secondaires. On fait quoi? Alors, on peut commencer par ici. J'ai raté. Là, il y a, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a
qui a... l'employé de l'entrepôt réfrigéré, normalement. Dans le cimetière, je pense que le fossoyeur, là, il a juste sa quête de... Attendez, hop. On va directement faire cette quête-là. D'ailleurs, je vois qu'il y en a un bleu, là. Il va le Charlie bleu. Hop là! Putain, un salopard de voleur! Ah ouais. On n'a pas récupéré ce qu'il nous a volé? D'habitude, ça tombe par terre. Bizarre. Ah, il y en a de bleus, là. Allez, on va chasser les... Désolé, hein, les bleus, c'est quand même important, quoi. Alright, alors, donc nous disions donc... oui, je pense que le fossoyeur, il a rien de plus que la quête des photos. Certainement. Alors, idéalement, il faudrait qu'on les repasse en revue là pour que si jamais on passe devant quelque chose qu'on connaît, enfin qu'on reconnaît, on le fasse au passage, mais bon. La deuxième série de photos est un peu moins claire que la première, quoi. Ah, il est là. Il est là. Ah, c'est une petite quête pour nous. Smarty Pants, what you want? Tous les gens sont géants dans cette ville. Non, pas de quête de ce côté-là, très bien. Ensuite, alors l'église, c'est un truc officiel. On en vient d'ici. On peut aller voir Erzuli Freda. Je pense pas qu'on puisse fabriquer des nouvelles... Je vais partir dans le bon sens, hein, c'est ça? Pas du tout. Je pense pas qu'on puisse faire de nouvelles amulettes, sauf si il y a de nouveaux trucs qui sont débloqués. C'est vrai que ça vaut le coup d'aller le voir, ne serait-ce que pour ça. Enfin, le The Mirror, exactement. Je suis étonné qu'on puisse pas... Enfin, je dis ça, mais en fait, on va pouvoir, à mon avis, upgrader le skate. C'est vrai qu'il y a aussi une boutique là d'upgrade de skate où on a... Il semble-t-il n'est pas encore active. Quand on l'aura, peut-être qu'on pourra se déplacer plus vite. Alors, allons voir s'il y a des nouvelles amulettes, des nouvelles dingueries côté amulettes. Clac. Allez. Thou art a seeker. Alors, amulette. Verily, much. Donc, est-ce qu'on peut déjà en créer des nouvelles, améliorer, agrandir? On va déjà regarder si on peut agrandir notre... Il nous faudrait 2 queues garpilles de Gator là. Et là il nous faut des queues de barbu machin. Bon, tout ça on n'a pas. Améliorer, est-ce qu'on peut améliorer une truc existant? Alors moi j'ai cette truc de dinguerie là. Avec une queue de garpille alligator, je ne sais pas où on trouve ça. Mais qui permet de baisser le malus. Parce que c'est quand même assez balèze, hein. Puissance plus 3 et taille du magasin plus 3 sur le flingue. Après moins 3 en vitesse de rechargement quoi. On peut améliorer celle-là, les balles de glace. Il y a plein de trucs qu'on peut améliorer en fait. Les balles de poison, les balles de glace. Vitesse... on peut tout améliorer. Let's go, non? Après, il faut réfléchir. Là, ça demande des trucs qu'on a en masse.
pourquoi pas. Là, moins. Mais les plumes de pigeon, ça nous sert pas pour autre chose, donc... Ah, mais les perles de bonne qualité, si. On peut remonter ça à fond, hein. Mais par contre, ouais, les perles de super qualité, on va peut-être les garder. Et donc créer, est-ce qu'il a des nouveaux trucs? J'ai l'impression que non, sinon il nous mettrait un new quelque chose, non? Certainement. Ok, et si on lui parle, est-ce qu'il nous parle toujours de ces perles là? Vous les 5 perles de couleur, c'est ça. Et j'en suis le premier surpris. Très bien, alors laissez-moi vous donner un indice sur l'une d'elles. Mais c'est payant. Il nous en reste plus qu'une, hein. On peut le faire en marque. Niam niam, boyer boyer, vaudou vaudou. Si vous cherchez la perle de la verdure, vous devez aller parler au géant au cœur gentil. Donc je pense que c'est le mec qu'on vient de quitter là, le géant au cœur gentil. Et quand on lui parle, il nous dit que dalle. Il nous dit que dalle. Il nous dit qu'il a jeté un Fenwick un jour et qu'il s'est fait engueuler, quoi. C'est pas... C'est pas fou comme... Bon, pour l'instant, c'est pas... pas incroyable. On peut essayer de repasser à Casa Pineapple. Bon, on n'a peut-être pas besoin de mettre de marque, là. C'est juste tout droit. Tout simplement tout droit. On est notre pote Xavier. Well, Bureau Man, you ever catch them crooks? Qui est aussi très grand. Donc malgré l'apparence paisible de Le Carré, ce n'est qu'en surface. Un monstre du nom de Clarkson mène tout le monde par le bout du nez dans les environs. Le seul moment où je peux oublier l'existence de ce monstre, c'est quand je fais de la musique. Pourquoi? Parce que souffler dans un saxophone fait beaucoup de bruit, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ok. Donc pas de quête non plus de ce côté-là. C'est quoi, c'est sa bagnole, ça? Ici, qu'est-ce qu'on voudrait parler? Toi? I sincerely hope you're having a comfortable stay, Mr. Morgan, sir. Monsieur Morgan, appréciez-vous votre séjour dans notre bel hôtel? Si vous avez besoin d'objets de tous les jours, de faire laver des vêtements, d'une réservation à notre restaurant, n'hésitez pas à vous adresser à moi, je ferai tout pour vous venir en aide. Ok, plus non plus, il n'y a rien de spécial à nous offrir. Par contre, on pourrait utiliser le... Bon, on le fera plus tard, mais le taxi pour aller dans la destination secrète, là. Il doit y avoir une photo à prendre, certainement. Pas une photo, mais une fleur de lys à récupérer. Passons au diner. Ah, au diner, je vais vous montrer le truc impossible à faire au bowling, vous allez voir. Il y a juste un coup qui est impossible, je pense. Je ne vois pas comment réaliser ce coup. Ah. Ah bah elle est dehors. Elle devrait pas être en train de faire du bowling. Du coup, je pourrais pas vous le montrer. Hi there, handsome. How's your day coming along? Ah, vous voulez savoir ce que je fais ici? C'est si difficile à comprendre. Je mange pardi. Bah, c'est-à-dire que t'es à l'extérieur du resto, quoi. Une fois que j'ai fini, je cours retourner au restaurant pour reprendre le contrôle de ma piste de bowling. Alright, mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le truc est fermé? Ah, c'est fermé. On est niqué, simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir voir d'autre? Pas grand-chose, en vrai. Il y a le Hall's Nest, mais il va être fermé à cette heure-ci. Non, bah écoutez, allons à l'église. Hein. On n'a rien trouvé, du coup, de... Dans les usual suspects parmi les PNJ. Du coup, partons par là.
On pourrait aussi utiliser le fast travel, mais quand on voyage avec le skate, on a des succès internes là en mode voyager X miles et qui rapportent genre les miles x10 quoi en termes de pognon. Genre là la dernière fois je crois que j'étais à 80 miles et ça m'a rapporté 800 balles. C'est quand même pas anodin. C'est beaucoup d'argent. On va faire tourner là parce que je vois que l'église est à droite. Sachant que l'église a des horaires particuliers, donc je sais pas si ce sera ouvert. Les horaires d'église sont relous, ça dépend des jours. Et ça se ressemble en hôpital aussi qu'à certains moments. Donc on va voir. Hey, Agent York. Yes. Just so you know, dealing with Pastor Sanders is gonna be a big pain in the butt. A big pain in the butt? That's what I said. But I guess you have no choice but to obey your oracle, huh? Yes, effectivement. C'est le jeu vidéo. Je n'ai pas le choix. I don't like hospitals. Why not? They soup folks up with medicine, cut 'em up, and then they try and act like they're your friends. Something ain't right about that, you know. It goes against the laws of nature. Plus, this is a church. So you got a pastor, a servant of God, actually playing God with his Oh là là, patients. Patricia, ça va finir en anti-vax. I think you have a point there, Patty. These days, we can neither determine death nor reproduce without the help of modern medicine. Yeah, our world's become quite an unnatural one. Oh, excuse me. This is Lucare. Ah bah c'est le professeur You R. have to watch where you're going, or someone might end up tripping you. Celle qu'on a vue. Zach, it's her. The stylish woman who watched Lise die. On aurait pu l'arrêter. I've been waiting for you, lost lamb. Hi there, Pastor. Would you mind letting go of me? I'm in a bit of a hurry right now. So pitiful. The Lord hungers. Here we go again. What? Pitiful. Truly pitiful, my little lamb. No, neither Zach nor I... Oh, so pitiful. So pitiful, just pitiful. The Lord hungers. 1 can of Spam, 1 can of red beans, and 1 can of spinach. You are to offer up the taboo trinity. Oh, Taboo. Don't you mean the holy... Oh, how I pity you. Unlike us humans, the Lord never errs. Now, my pitiful agent, bring forth the taboo trinity at once. For it is the will of the Lord our God. See? I told you this was gonna be a pain in the butt. But Zach and I need to go after that stylish woman. Too late now. We need to obey God's will. The Lord hungers! Come on, hurry it up. We need to go. Well, Zach, I don't know what to say. First an oracle, and now an order from God? Maybe this is the trial that will yield the ticket to the goddess. Either way, it looks like we have no choice but to gather the taboo trinity. I guess it just goes to show that small towns are always filled with the bizarre and unpredictable. Ok. Ah oui, j'avais oublié, mais on avait aussi fait des quêtes pour lui.
Alors, acheter une boîte d'épinards à Julie Freda. J'avais le temps de voir. On a aussi fait des quêtes pour lui qui étaient assez merdiques, qui étaient en mode tiens, revenez quand vous aurez un rhume. Revenez quand vous aurez été empoisonné. Revenez en étant bourré. Donc, c'est quoi le Crowfish? Le restaurant Lexus, Erzuli Freda. Je vois, mais Crowfish, je sais pas ce que c'est. Alors, ça, c'est un endroit qu'on connaît et que j'ai oublié. Ça, c'est un endroit qu'on ne connaît pas. Bon, je me dis que l'autre s'est barré. I guess. Yes. Donc, Crowfish, qu'est-ce que c'est que ça, Crowfish? Thompson Farb. Et comme on n'a pas les noms des trucs, on connaît pas. Je sais pas du tout ce que c'est Crowfish. Ah mais c'est peut-être indiqué par les... Non. Pas des quêtes majeures à cet endroit-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est Crowfish. Bah on va aller un peu partout, hein. On va commencer par... Bon, une chose est sûre, ce n'est pas le cimetière, ni le Clarkson Food Delivery, ni la farm Thompson. C'est pas non plus le parc, ni l'église. C'est pas Erzuli, ni Casa. Crezal, il y a un resto, mais je crois que ça s'appelle l'Ananas. Parce que le Casa, ça s'appelle Casa Pineapple. C'est pas le diner. Je pense pas que ce soit le Hall's Nest. C'est pas le Sheriff Department, c'est pas ça. Donc après, il nous reste là où c'est la plantation. Mais ils vendent pas de trucs à bouffer, je pense pas. Donc il reste ce truc-là, ce truc-là, et ce truc-là, et ce truc-là. On sait pas trop ce que c'est. Sinon, il y a la baraque des Clarkson, mais bon, c'est forcément pas là, quoi. Bon, bref, commençons par Erzuli Freda. Go back. Et juste, j'ai oublié, qu'est-ce qu'on avait pris comme... C'est quoi les 4 livres qu'on a prises, là? Il y a un chien et un ovni, oui, c'est vrai qu'il y a un ovni, il faut regarder en l'air. Let's go! On est reparti en skate. Après, il parle d'une rue particulière pour te détruire l'OVNI, donc ça, par contre, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas de quoi il parle. Alors ça, figurez-vous que cette station-service apparaît dans les photos. Mais que j'ai essayé tous les angles de la Terre, je n'ai jamais trouvé où était le putain de point d'exclamation. C'est-à-dire que parce que pour moi, c'est à peu près cet angle-là, globalement, à peu de choses près. Et j'ai essayé de m'éloigner très loin. Très très loin. J'ai essayé de revenir. Je me suis baladé partout ici et je n'ai jamais trouvé où se déclenchait le point d'exclamation. J'ai fait ça déjà, j'ai fait des tours, des tours et des tours. Alors du coup je réessaye en me disant c'est peut-être que ça avait bugué la dernière fois. Et depuis j'ai relancé et du coup ça allait mieux. Mais il n'y a vraiment pas du tout de point d'exclamation qui se déclenche où que ce soit. Alors que c'est sûr que c'est là quoi. Donc c'est le mystère. J'ai un pet, mais elle est là depuis le début. Patricia. Donc oui, cette station-service, je ne comprends pas d'où il faut d'où il faut se positionner pour réussir le défi. J'ai raté le truc là, hein. D'accord. Hop, on va couper par le parking et on va se retrouver bloqué comme un idiot. Bon, ça va. Ah, ça va si on passe par là, quoi.
Ah si, c'est indiqué les trucs. Donc une fois qu'on aura fait les 2 autres, on saura où est le crawfish. Tout va bien. Il y a plusieurs stations-service. Bah après oui, mais celle-ci non seulement ressemble à la station-service, mais en plus même l'arrière ça ressemble quoi, avec les arbres derrière. Do you carry any canned goods here? Canned goods? The vermin of the grocery store? Nay, I think not. Understood, Mirror. Well then, if you'll excuse me. Wait! Yes, I can see it. I can see the canned good thou seeketh. Je sais pas trop quoi en penser du mirror. Je sais pas si c'est vraiment un mystique ou si c'est un gros arnaqueur qui se fout de notre gueule. Parce que d'un côté, quand il nous parle, ça fait vraiment arnaqueur qui se fout de notre gueule. Mais d'un autre côté, il nous vend vraiment des amulettes magiques. Donc du coup... How intriguing. Well then, where is the canned good I seek? In a place where no man could ever peddle it. Oula. I see. In a place where it can't be bought from a person. 'Twas but a trifle. For the Lord hungers, doth he not? Zach, it's in a vending machine. Ah, il est trop malin. It appears that God wants us to go on a wild goose chase all around town. Une boîte d'épinards dans un distributeur automatique de la ville. C'est vrai qu'il y a des distributeurs automatiques, j'ai complètement oublié ce détail. Ça c'est les... Ça c'est les japonais quand ils font des jeux. Vu qu'au Japon il y a des distributeurs automatiques partout. Ils pensent qu'il y en a partout. On peut acheter des épinards dans des distributeurs automatiques. Dans la rue. Du coup, est-ce qu'on trouve un distributeur... Quand on les cherche pas, on les trouve partout. Mais évidemment là on va jamais les trouver. Bon, on va se balader en ville. Et ah mais il l'indique, attendez. 600, 300, 500. Bon on va aller déjà chez Alexus. Ah ouais, elle sera peut-être fermée à cette heure-ci, Alexus. Ah c'est merdique. On va voir. Tout à l'heure quand tu y allais c'est fermé. Mais je sais pas si ça réouvre à un moment. Si genre le matin et après c'est baisé. Je regarde s'il y a des distributeurs au passage, mais là il n'y en a pas, j'en vois pas. Je me dis qu'il faut peut-être aller vraiment au distributeur qui nous indique. Aller dehors, c'est pas bon signe. Ah, c'est fermé. Ok, bon, on va suivre un autre point rouge. Il y en a un qui est pas loin. Là il y a des distributeurs mais bon, c'est pas ceux qui l'indiquent. J'imagine qu'on ne peut le trouver que dans celui qui l'indique. Donc let's go. Ah mais le crawfish c'est ça? Ah c'est peut-être son truc à lui là. C'est ça. Ok, hold on. Ah bah là, d'accord, on n'a pas de dialogue spécifique. C'est ça qu'il nous faut, hein. Spam. Let's go. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? En vrai, comme on sait pas... Comme je sais pas ce que j'ai sur moi. Ah si, 5 là, c'est ce que... Ah oui, si, on voit le nombre qu'on a. Alors attendez, on va quand même vérifier. On a 27 boîtes de balles. Je suis pas sûr que ça indique du coup vraiment ce qu'on a sur nous. Ah, bizarre. Ou alors c'est peut-être ce qu'on a avec ce qu'on a dans l'inventaire. Ah, il y a des cookies maintenant. Et des donuts. Et des hot dogs. J'en ai un hot dog. Hein. Huile bronzante. On peut bronzer. Hein. Parfum. Ça, c'est si on pue. Sac de de luxe. Ah, on peut l'utiliser plusieurs fois. Pas mal. Rose nettoyage pour son costard. Ok, bon. Mr. York. Spam, huh? You a pot of meat kind of guy? No, Melvin. I've simply gotten myself tangled up in a little mess. C'est parti pour les mini-quêtes FedEx. Bah, sauf que ça, c'est une quête majeure, FedEx.
Bah pareil. Est-ce que Melvin fait tout dans la ville? Bah il fait l'épicerie et le shérif, c'est tout. Oh, I get it, Mr. York. The Lord hungers, right? Yes, apparently the Lord is starving, and I'm a lamb with no sense of direction. Alright, donc ça c'est bon. L'Alexus il est fermé, donc du coup on va aller chercher le machin dans le distributeur là. Un petit tricks au passage, bien sûr. Donc ça a l'air assez loin, parce que par là ça, oui, si on va vers le... Et voilà, par exemple j'ai fait 90 balles si j'ai gagné 900 $, c'est quand même pas de la merde. Par là ça descend vite, donc je pense que c'est plus au sud que ce n'est une autre direction. De toute façon on va aller tout droit, on verra bien ce qui se passe. Hein. En évitant de se faire bloquer dans un jardin. Parce qu'on est quand même aux États-Unis, hein, et dans le sud des États-Unis, donc on rappelle que si on trespasse, on peut se prendre un coup de fusil. Hein. On est tout proche. Est-ce qu'il y a une sortie là? Ou une entrée? Ouais, par là. Mais où est-ce qu'il nous amène là? Il y a un distributeur par là? Parce que ça a l'air d'être la pampa. Ah mais non, c'est pas du tout le distributeur qui nous indique. C'est l'autre quête. Ah merde, j'aurais dû prendre là où j'avais vu un distributeur tout à l'heure. Quel idiot. Bon, du coup. Ce qu'on va faire, c'est quoi les horaires du Alex? Est-ce qu'il réouvre dans la journée? Il rouvre à 5 h. Et là, il est 15 h. Ok, bah on va se diriger vers le Alexus. Changement de plan. On va aller Alexus, on regarde si on a un distributeur sur le chemin. Et Et on va fumer une clope pour faire passer le temps. Tout simplement. Ah bah voilà. Alors, à gauche, il y a marqué drink. J'imagine que c'est plutôt à droite, il faut y aller. Des épinards. Let's go. Zach, we finally found our can of spinach. Look, Zach, even this vending machine is managed by Clarkson Food Delivery Services. But who in their right mind would sell canned goods in a vending machine in the middle of nowhere? C'est une bonne question. I only hope that it's not expired. Putain, mais j'aime mieux vous dire que ces vending machines là, ça me donne envie de jouer à Yakuza. Si seulement ils sortaient les Judgment là sur PC. Ce serait bien ça quand même. J'ai tellement envie de jouer à Judgment que j'ai même jeté un oeil là au nouveau service PlayStation Plus. Parce qu'on est censé pouvoir jouer à des jeux PlayStation sur PC, n'est-ce pas, avec? Mais j'ai l'impression que les Judgment sont pas dessus. Donc de la merde. Est-ce que je vais m'acheter une PlayStation 5 juste pour jouer à Judgment? Ils veulent pas y sortir sur PC? Maybe. C'est pas impossible. Alors, par contre, si vous aimez les cinématiques sans fin là de Daily Premonition, vous n'êtes pas prêt pour Yakuza. Hein. Yakuza, je pense qu'avant de commencer à jouer réellement, c'est vraiment avoir la main sur le jeu et avoir à peu près toutes les possibilités de jeu. Il y en a pour 2 heures de cinématique. Quoi. Ou plus. Je dis 2, c'est parfois plutôt 5. Quoi. Alors, donc on a dit que ça ouvrait à 5 h. Pas de problème. T'as pas accroché à Yakuza 0? Non mais ça... Enfin bon, il y a un moment où il faut que tu te remettes en question toi, quoi. On va suivre une petite clope. Qui devrait faire passer le temps. J'espère que ça tienne 2 heures parce que les clopes ont un temps limité. C'est bon.
C'est good. Du coup, on se tape 158 $ de frais d'hôtel. Bim. Attendez, je sais comment. C'est ça la prochaine? Je sais plus. On save et let's go. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer le trick shot de bowling impossible. C'est simplement impossible. Hein. Enfin, je dis pas que c'est difficile, c'est impossible. Elle est là? Ouais, je vais vous montrer. Avant d'avancer la quête, je vais vous montrer ce qu'on me demande de faire pour avancer la quête du bowling. C'est inimaginablement dur. Hi there, handsome. How's your day coming along? Bowling. Then show me what you got. Donc, il faut faire celui-là. Vous voyez, j'ai fait les deux premiers. Il faut faire celui-là. Donc, regardez comment sont positionnées les quilles. Donc, il va falloir, avec un coup, réussir à faire tomber la quille 7, 4 et 9, 10, 6. Taux de réussite 0,3%. C'est impossible. Alors, après plusieurs expérimentations, donc, si on tire comme ça, parfois, il y a une des deux quilles qui part sur la droite. Et le mieux que j'ai réussi à faire, c'est donc faire tomber les deux quilles de gauche et shooter deux quilles sur la droite. Mais les trois sur la droite, c'est impossible. Sachez-le. Donc là, c'est raté, hein, par exemple. Je le sais parce que ce coup-là, je l'ai fait 1000 fois. Voilà, là, ça fait tomber que la quille de gauche, donc c'est raté. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est donc réussir à faire tomber les deux quilles gauche et qu'il y en ait une qui se barre sur la droite. Mais c'est tellement random que je n'y arrive jamais. Voilà, ça c'est le best que j'ai réussi à faire. C'est-à-dire qu'il y a une quille qui part sur la droite et qui fait tomber deux quilles. Mais la troisième, je n'ai aucune idée de comment la faire tomber. Parce qu'elle a pas l'air du tout sur le même plan que les autres. Donc je vois pas du tout, à moins qu'il faille faire partir les deux quilles de la gauche sur la droite. Mais ça me semble pas possible non plus. Et vraiment, je comprends pas comment ils peuvent nous demander de faire ça, alors que ça a l'air mais tellement dur. Je comprends pas. On va essayer une dernière fois, juste pour se dire qu'on comprend pas et que c'est impossible. Et puis après on va laisser tomber. J'ai dépensé beaucoup d'argent hein, sur ce truc, en essayant de réussir ce coup. Mais ça ne marche jamais. Voilà. Voilà là où je suis bloqué dans ce jeu. Keep working hard now, handsome, and never you. Alors de droite vers la gauche, j'ai essayé, évidemment, mais ça ne marche pas du tout. Regarde un tuto. Oui, bah je vais finir par faire ça. En fait, le problème de droite vers la gauche, c'est que si tu retires trop à droite, tu n'as pas les trois quilles. C'est-à-dire que celle de gauche reste. Et si tu tires trop au milieu, en fait, elles partent pas sur la gauche, quoi. Donc là, on aurait envie de faire un truc comme ça. Bon, alors elle part, mais elle a l'air de partir derrière, quoi. En fait, c'est le même problème à droite et à gauche, quoi, globalement. Ça y touche pas, je sais pas. Donc bref, voilà, je ne sais que faire. Keep working hard now and never forget. You must. Du coup, si on lui parle, elle nous dit un truc intéressant ou pas? Vous voulez savoir ce que le bowling représente pour moi? C'est un art faisant usage de la gravité, de vitesse et de friction, la fusion ultime entre le corps et l'esprit. Lorsque je concentre mon esprit sur le bowling, j'ai l'impression que mon défunt mari est assis à mes côtés. Oui, je dirais même que le bowling est devenu ma religion. Eh ben. Une sacrée hérétique, quoi. Donc là, faut acheter quoi ici? Je ne sais plus. Je notais, ça a pas l'air très compliqué. Ok. The air out there don't feel right today. You feel it too, honey? Attends, est-ce qu'on lui parle déjà? Aussi d'ailleurs, où est donc le dernier ingrédient? Ah oui, elle, il lui faut du thym, c'est vrai. Il lui faut du thym et elle nous met la pression. Mais du coup, je sais pas où on trouve du thym. The air out there don't feel right today. You feel it too, honey? Oh, coming right up, honey.
Bah quoi? On peut pas lui acheter le... C'est quoi qu'il fallait acheter? Parce que l'étude c'est indiqué par le... On va regarder la quête après. Ça c'est juste pour bouffer. Alexis, could I have some red beans and rice? Ah d'accord, ok. Il fallait donc manger pour pouvoir déclencher ce dialogue. Oh my lord. Sorry, honey, but no can do. We only serve red beans and rice on Mondays. That's a meal you eat when you're busy, like folks usually are on Monday. It's been a tradition here in Louisiana for as long as I can remember. On est quel jour? Wait, honey, don't tell me. You're the type who does your laundry every day? Oh. Tradition, Zach. This is it. The Deep South. Louisiana. We need to obey tradition here and come back on Monday. Super. Et donc on est quel jour? Juste pour criser. On est mercredi. On a donc une putain de semaine complète quasiment à rien foutre. Le plaisir. Alors on pourrait dormir, attendre, dormir, attendre, dormir, attendre. Mais du coup, peut-être que ça vaut le coup de sortir dans la deuxième quête. Plutôt. Parce que là on n'aurait rien d'autre à faire en vérité. Non, que ça. Hein. Donc on va se diriger vers ce truc-là. Là. On n'a pas besoin de mettre 2 points, normalement on a 1 point, hein, c'est ça? Ah, attendez, oui, il n'y a que 2 points, donc tout va bien. Faut pas qu'on se trompe à un moment, quoi. Oui, le coup de bowling ça a pas l'air compliqué, mais je pense qu'en fait il faut que les capteurs, enfin les petits indicateurs là soient un point hyper précis, et vu la vitesse à laquelle ils bougent, bah bonne chance hein. Ils mettent 0,5 ou 0,3% de réussite, hein, donc je pense que c'est hyper précis en fait ce qu'il faut faire. Donc c'est la merde. Donc faut juste pas rater le lundi quoi, le prochain lundi. Sinon on est reparti pour une semaine à glander. Pourquoi on trouve plus d'ovnis dans le ciel là depuis qu'on doit les détruire? Ah, en voilà, mais je crois qu'ils sont trop hauts ceux-là. Il y en a qui a l'air plus bas. Alors, il est plus loin ou il est plus bas? Je pense que le dernier là on doit pouvoir le choper, on va voir. Hop. Après est-ce qu'ils sont dans la rue qu'on nous a demandé? Ah, il est trop loin. Je pense qu'il est trop loin. C'est la loose. Il n'y en a pas qui sont plus bas? J'ai l'impression que non. Et ben tant pis. Alors par contre ce qui m'étonne c'est qu'on n'y est jamais foutu les pieds là-bas alors que j'ai fait à peu près le tour de la ville. Alors pourquoi on n'y était pas allé? Parce que ça me dit rien du tout hein. Pourquoi il y a un point d'exclamation? Ça représente quoi ce point d'exclamation? Un truc là-bas? But why? Qu'est-ce que ça montrait? Eh, on peut pas y aller? Ah, merde. On va essayer de reprendre. Bah, c'est tout grillagé, on peut pas y aller. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pas par là? Non, pas du tout. Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut voler ou d'un moment.
Ah mais si. C'est pour ça qu'on n'y était pas allé, c'est parce qu'il y avait un putain de wagon qui nous bloquait le chemin, on avait essayé de passer au-dessus avec notre skate, on avait raté. Je me souviens. Oui c'est ça, le Swarm Tour, on était déjà passé par ici. Bah, on peut réessayer de passer, hein. Attendez, déjà on va essayer d'avancer pour voir s'il nous dit... Ok. Okay, Zach. It's time to put our skills to the test. Ah, let's go. La dernière fois, j'ai pas réussi, hein. Ah, c'est cinématique. Ah, peut-être qu'on peut réussir en cinématique. Oh, le nulard. Putain, on a cassé notre skate. Ah, mais du coup, ça va déclencher, bien sûr. Ça va déclencher le... Enfin, ça va nous ouvrir les possibilités de réparer notre skate et du coup, de l'upgrade. It seems as if we've reached an impasse. C'est sûr. I'm afraid we won't be able to proceed any further like this. Zakari Tiger to DC Eagle? Is everything alright? Hello, Melvin. Sadly, my darling just gave out on me. Your darling? You mean... Yes, that's right. My beloved skateboard. I know the chances are slim, but do you happen to know of any establishments in town that can repair skateboards? C'est ça, et du coup, on va ouvrir la possibilité d'upgrade notre skateboard. Please, I hope this doesn't offend you. J'en suis sûr. Neither Zach nor I would ever dare to assume that a remote country town like this would have a skateboard shop in it. Et si on l'a déjà vu. But perhaps you have at least one eccentric who likes to tinker with them in their spare time. I know just the person. Double bass player by night, trick master by day. Ah oui, on l'a vu. C'est celle qui jouait dans le groupe de Xavier. And her name is Emma Sanders. C'est qu'elle, on savait pas trop qui c'était dans le groupe. Emma? That's right. She's Pastor Sanders' adopted daughter, and was also Lise Clarkson's best friend. Il y a pas beaucoup de familles dans dans cette ville. Emma really knows her stuff. She's got tools and a mountain of parts. I'm sure Pardon. she'll be able to help. Let's go. I owe you one, Melvin. Ah, par contre, j'espère qu'il y a... Ah bah si, forcément, ça a des trucs Zach, où I des... never thought we'd find our very own skateboard mentor out here in the sticks. C'est forcément un truc où on va faire des composants à la Let's con. head straight to Emma. Peut-être encore du crafting. What is it, Zach? Comme pour les amulettes. Why didn't I just ask the sheriff to tow away the old cars? But isn't it obvious? I want to overcome this obstacle using my own strength. In fact, I want to soar over it. Ok, let's go. Par contre, on va pas y aller à pied, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ah, j'appuie sur le skate. Il veut pas. Où est le point de déplacement rapide le plus proche? C'est là. Hein. C'est aux entrepôts. Enfin, on avait bien le skate finalement. C'était le bon temps. Quand on pouvait skater comme un ouf. J'aurais dû mettre un point parce que là je sais déjà pas si je... Ah oui, c'est ultra long. Ah oui, dès qu'on a plus de skate, on vraiment on se traîne comme une vieille merde quoi. Surtout qu'on peut pas courir à l'infini. C'est un problème évidemment. Pourtant j'ai monté mon endurance hein, avec des amulettes. Ça a été insuffisant. Par contre, il nous fait pas chier avec je pue, mon costume est sale, j'ai faim, j'ai envie de dormir. C'est pas mal. Ça y est, on voit le point, tout va bien. Ah, là il y a un ovni, mais il est encore trop haut, je pense. Pourquoi on n'a pas des petits ovnis là à porter?
Ouais, non, non. Marche pas, hein. Marche pas. Allez, c'est parti. Fast travel. Donc c'était là-haut, hein, le truc. Oui, c'est ça. On a même déclenché... Enfin, on a débloqué le point de fast travel. Alors. Atelier à skateboard d'Emma. J'espère que il va pas me dire ça ouvre le lundi entre 18h30 et 20h quoi. I feel like someone's in there. Let's go and see. Let's go. Huh? What do y'all want? I'm kind of busy here. Hi there. Are you Emma? Yeah. Who are you? Francis York Morgan. I'm an FBI special agent. Please call me York. That's what everyone calls me. Agent York? So, what does the FBI want with little old me? I already told the police everything I know about Lise. Emma, I haven't come here to talk to you about Lise. Bah, on aurait pu lui poser des questions malgré tout. It's sort of connected in a way. My darling is broken, and I need you to fix her. You call your board your darling? I never heard that one before. All right, let me see it. I'll try and assess the damage. Vas-y, moi je les upgrade là. Je file comme le vent. Je vais pouvoir sauter. Je vais pouvoir voler avec peut-être. Je vais I avoir un... replaced all your trucks, wheels, and gave you some brand new deck tape. Also, you were missing a tail guard, so I put one on for you. That way you should be able to do a few tricks here and there without any risk of damage. Let's go. Des tricks. Well, Tony Hawk. what do you think? It's beautiful, Emma. The wheels were scraped down and the base plate screws were all about to fall out. Oh, and the axles were also warped. It was pretty much in critical condition. Now, what I want to know is, how did it get that way? Well, my car was stolen on my way here from Houston. So, I switched over to my darling and rode her here instead. You know, you're crazier than you look. Emma, would you mind answering another crazy question for me? I want to use this board to soar, literally. Oh, yes. Would you mind teaching me a trick that would allow me to do so? You mean you want to do a wally? Ooh, well, I'd be happy to teach you how, but it's too cramped in here. Oh, I know where we should go. You want to learn too? You sure? Seems like you're interested. Whatever. I know you're just gonna come along anyway. So you should at least learn the basics. Surtout qu'on sait toujours pas comment on se déplace Patricia hein, quand nous on est à skateboard. Réussir la course à skateboard pour maîtriser l'art du wally. Ah oui, c'est vrai, on était passé par là. Okay, Agent York. Now we should have enough room to practice. I'll show you how it's done first, then you just practice till you learn how to do it, okay? Let's go. Tony Hawk. Ah oui, on va apprendre à sauter vraiment. Ah bah j'ai tout compris. C'est bon, merci professeur. Alors, le wally est un trick important permettant de décoller d'une rampe et ainsi de forger le gros total à pied sur LB. Attendez, L,
B OK au moment pour vous envoler. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là la vidéo YouTube sur ce cliffhanger incroyable. Va-t-on réussir à faire un Wall-E avec notre skate? Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. À plus.